Advent of Code, jour 10. Donc, j'ai arrêté le chronomètre et je vais expliquer le problème d'aujourd'hui. Le problème d'aujourd'hui, il s'appelle Adapter Array. Puis aujourd'hui, en gros, ce qu'on a, c'est qu'on a un appareil qui a manqué de batterie. Puis là, il faut prendre plein d'adapteurs qu'on a, notre puzzle input, puis plugger tous ces adapteurs-là ensemble pour faire charger notre appareil. Donc ça représente des jolts. Donc notre appareil, son adapteur a 3 de plus que le max de notre input en jolt. Fait que par exemple ici le plus haut c'est 19. 19 plus 3, 22. Donc notre adapteur final, notre adapteur qu'on veut le plugger dedans, a 22 jolts. Après ça, pour faire une chaîne qui fonctionne, la prise qu'on a est de 0 jolt. Puis on peut juste plugger des adapteurs de 1, 2 ou 3 jolts de plus dessus. Fait que par exemple, dans ce cas-là, en premier, le premier qu'il faudrait plugger, ce serait le 1, parce qu'il y a une différence de 1 jolt. Puis après ça, on pourrait plugger soit le 4, soit le 5, soit le 6, parce que les trois sont valides, mais vu qu'après ça, il faut faire notre chaîne efficacement, il faut pas skip d'adapteur. Fait qu'il faut vraiment tout prendre nos adapteurs. Donc, c'est pas mal juste ça qu'il y a pour le problème aujourd'hui. Je pense pas qu'il y a... Ah oui, il faut compter le nombre de one jolt differences multiplied by... Donc, le nombre de différences de 1 jolt par le nombre de différences de 3 jolts. Donc, comment je pensais approcher le problème aujourd'hui? Donc, j'ai juste noté quelques petites informations là-dedans pour rien oublier. Donc, en gros, notre adapteur maximal va avoir 3 de plus que le maximum de notre input. Puis le effective jolt, ça c'est le début, commence à 0. Puis là, évidemment, il faut toutes les utiliser puis compter comment on va en avoir d'utiliser. Donc, comment je pensais approcher le problème? Je pensais prendre mon puzzle input, tout transférer ça en int, puis après ça, je ferai un sort là-dessus pour le sort par int. Puis quand ça va être sort, ben là, j'ai facilement mon maximum. Genre, j'ai juste à prendre le dernier index, ça va être mon maximum. Je rajoute 3, j'appelle ça à la liste, comme ça je l'ai dans la liste. Puis après ça, je vais pouvoir faire un traitement pour dire pour tous les utilisateurs tous les adapteurs que je vais devoir utiliser, ben, je vais les parcourir un par un, puis je vais calculer le nombre de différences qu'il y a avec le prochain adapteur. Donc je vais juste regarder le puzzle input un peu à quoi il ressemble. Ok, il est pas tant long. Bon, fait que on start ça. Py main.py jour 10. Ça va vite, je vais jour 10. On repart notre timer. Et c'est parti. Bon, ok, on download l'input. Parfait, ça s'est téléchargé. Good. Donc aujourd'hui, c'est exactement comme hier. Faut juste transférer ça en nombre. Je pense qu'il y a une façon. J'avais cru voir dans d'autres solutions que je regardais qu'il y avait une façon plus facile de convertir en nombre certaines choses. Mais pour l'instant, on va rester avec ça. Puis là, ok, c'est bon. Tout est parti. Donc on transfère notre liste en int. Et on va faire un self.inputData.sort. Puis ça devrait print self.inputData juste pour être sûr que notre sort soit efficace. On va sprint ça. 1, 2, 5, 6, 7, jusqu'à 170. Donc, ok, on va récupérer notre maximum. En fait, on va faire ça directement ici. Donc, self.inputData. Avant de faire un point sur... Ah non, après. On va prendre length de self.inputData. Moins 1, évidemment, parce qu'on commence à l'indice 0. Et ça, c'est notre valeur qu'on fait plus 3. Donc, on va faire juste un append de ça. On va l'appeler en fait max. Max. Juste pour que un peu augmenter la lisibilité. Puis on va juste faire self.inputData.append max. Comme ça. Puis là, si je reroule mon print self.inputData, si j'écris comme du monde, CTRL-S, on roule ça, je devrais avoir 173 à la fin de la liste. Parfait, ça a fonctionné du premier coup. Good. Ensuite, maintenant que notre liste est sort, il faut compter le nombre de bons qu'on a jusqu'à 173. Fait que là, on va se définir deux variables. Donc, diff 1, diff 3, parce que les diff 2, on s'en fout. Je pense que c'est ça. What is the number of 1 jolt difference multiplied by number of 3 jolt difference? Donc, on initialise à 0, on initialise à 0. For, est-ce qu'on a besoin de l'index? Non, parce que je vais juste me garder une variable temp, puis
En fait, on va l'appeler current, que ça commence à 0. Donc on sait que ça commence par 0 joule. Puis on n'aura pas besoin de for voltage in self.input data. Ah, je sais pas écrire. Fuck. Bon, ok. Donc là, on a notre voltage. Là, on fait diff égale voltage. Oh my god. Moins current. Ça, c'est notre différence. Puis if diff est égal à 1. Là, on fait diff 1 plus. Y a-tu un plus en Python? Je m'en souviens même plus. Je pense pas. Elif diff égale 3. Diff 3 plus égale 1. Et il faut retourner diff 1 fois diff 3. Bon. Je vais juste regarder. Mettons que j'arrive à la fin, ça va être. Ah oui, faut que je change mon current. Current égale voltage. Pour le garder. Donc là, si je fais les premiers tours, ça va à 1. Donc on commence à 1. Diff, ça va être 1 moins 0. Donc ça donne 1. On va incrémenter ça. On passe au prochain. Notre voltage, c'est 1. On passe à 2. Donc 2 moins 1, blablabla. On continue jusqu'à la fin. Fait que ça devrait être good. Fait que je vais juste... Tiens, enrouler ça. Donc on a déjà notre réponse. Je sais pas. Il me semble que ça a été un petit peu trop rapide à mon goût. C'est sûr, on n'a pas la bonne réponse. Ah ben oui. En 7 minutes, on a la première réponse. Bon ben, we take those. Ça veut dire que j'ai pris la bonne approche du premier coup. Donc, je vais lire le deuxième partie et je vous reviens avec ça. Ok, la partie 2. Donc là, j'ai pensé un peu. Je pense pas avoir trouvé la façon la plus optimale de faire ça. En gros, comment j'ai pensé là-dessus, c'est que j'ai pensé il doit y avoir un lien mathématique entre justement le nombre de possibilités à un endroit. Donc par exemple, ici ce que j'avais pensé, c'est que à 5, non, à 4, il y a 3 possibilités. Donc il y a 5, 6, 7. Donc je me suis noté un 4, il y a 3 possibilités. Puis après ça, j'ai regardé les autres possibilités après. Donc après les 10, il y avait 10, il y avait 11 ou 12. Puis après, j'ai essayé de faire un lien mathématique avec ça, puis je ne l'ai pas trouvé. Donc j'ai probablement moyen de faire ça. Je peux arrêter le timer d'ailleurs pendant que je parle. Mais ce que j'ai pensé faire, c'est faire une fonction récursive qui justement construirait chaque possibilité qui retournerait le nombre de possibilités à la fin de cette branche-là. Donc ça commencerait énorme, puis ça retirerait de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Donc, on va y aller avec ça, la fonction récursive. Je sais pas si ça va péter le stack de récursivité, parce que je sais que c'est possible, mais je sais pas si ça va être trop lourd pour le péter, mais on va bien voir ça. Fait que je vais boire une petite gorgée d'eau. Puis là, on part. Bon. Ok. Fait que on va mettre ça dans une fonction, je pense. Puis là, au lieu de mettre un self.inputData, on va mettre... Attendez, en fait, il faut que je pense... La liste qu'on va passer, ça va être une liste... En premier, je vais passer la liste au complet, puis après ça, à chaque possibilité, je vais passer une liste, mais avec juste une des possibilités dedans. Je pense. Hmm. Avec juste une des... Attendez, je suis en train de me faire l'image dans ma tête un peu à quoi ça va ressembler. Là. Euh... Ok, on va voir une liste. Non, dans le fond, ce qu'on va passer à ça, ça va être une liste. Ça va être de voir combien il y a de possibilités avec cette liste-là. Ça va retourner. Enfin, je veux pas que ça me retourne le nombre de possibilités. Je veux pas que ça me retourne le nombre de diffs, mais je veux que ça me retourne. Hmm. À moins qu'on construise notre self.input data au fur et à mesure. Ok, je vais revenir finalement. Je viens de penser à quelque chose, ça fonctionnera pas. Donc je vais retourner sur le papier crayon puis je vais repenser à une solution plus efficace. De retour pour la partie 2, ouais, ça m'a pris un petit peu plus de temps à penser parce que c'est un problème de récursivité, là, c'est souvent un petit peu compliqué à voir. Mais je me suis fait une petite map ici pour un peu comprendre ce que j'avais à faire. Donc en gros, ce que je me suis fait, c'est que
Je vais commencer à appeler ma fonction avec la liste des premiers. Des 4 premiers nombres. En fait, ouais, des premiers nombres, mais là, faut pas que j'oublie de rajouter 0 à, à cette liste-là. Parce qu'il l'a pas à la base. Fait que mettons, là, c'est 0, là, en tout cas, ça ne change pas le sens. Fait qu'on part de 1 à 4, c'est impossible. En fait, c'est possible, justement. Fait qu'il y aurait une possibilité. 1 à 5. Ouais, c'est ça, il y a une possibilité. Mais ok, je me suis trompé. C'est bon, ok. Fait que 1, 4, 5, 6, mettons qu'on regarde cet exemple-là. Il y a juste le 4 qui serait valide, 5, 6 ce serait pas valide. Fait que ça veut dire une possibilité. Fait que là, je pourrais rappeler la fonction elle-même avec maintenant 4 et les trois nombres qui suivent dans le input data. Donc 4, 5, 6, 7. Après ça, aussi, il faut garder, ce que je vais garder dans le fond dans le self.input data, c'est la position du premier nombre. Comme ça, je vais pouvoir avoir la position des trois après. Fait qu'après ça, ici, quand je vais ici par exemple, 4, je peux avoir 3 possibilités. Donc j'ai 5, 6 et 7. Donc là, ce que je fais, c'est que je rappelle récursivement 3 fois ma même fonction. Sauf que là, ça va être avec 5, 6, 7. Et là, à partir de la position relative à chacune, justement, j'ajoute les nombres après. Comme ça. Puis c'est ça, c'est facile. On dirait que c'est plus facile à voir comme ça, mais dans le code, ça va être un petit peu plus un chiard. Fait que ça, je yeet ça dans le coin. Puis on va aller coder ça. Fait que notre fonction, ça va s'appeler qu'on veut retourner les possibilités. Donc, get possibilities. Oh, pas comme ça. Avec la liste qu'on a et la position dans le self.inputData. Self, list, position dans le self.inputData. Après ça, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut vérifier si est-ce que je serais pas mieux de mettre. Je suis en train de penser. Si je fais une liste avec juste les trois, au lieu de mettre ma target ici, ce que je pourrais faire, c'est juste mettre donc 4, 5, 6. Ma target serait, au lieu de garder une position. Ah non, je garderais position puis liste. Donc, ça serait nos possibilités. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est que avec cette liste-là qu'on a, c'est voir quel de ces trois-là qui serait plausible à avoir. Donc, là, il faudrait que je fasse for joltage in list. Ah shit. In list jolt, mettons. In list jolt. Donc, if, là, il faut que je ramasse ma target. Donc, mon target, start, en fait. Start égale self.inputData à pause. Après ça, je veux faire ma différence. Ça va être start, non, mon joltage moins start. Puis si ma différence est plus petite ou égale à 3, et je vais rajouter une sécurité que la différence est plus grande ou égale à 0. Donc si elle est plus petite ou égale à 3 et plus grande ou égale, pas à 0 en fait, plus grande ou égale à 1. Dans ce cas-là, on va faire get possibilities. Get possibilities pour les 3 prochaines positions. Donc on va faire post pour possibilities, qui va être une liste. Et post.append self.inputData à pause plus 1. Je pourrais peut-être faire une boucle pour ça, mais ça me tente pas de me faire chier. Tu sais, mettons, c'est juste 3 données. En fait, non, là, on faudrait garder un indice pour savoir c'est quoi notre target. Fait que ça serait for voltage in range length list jolt. Puis là, ce serait plus joltage, ce serait i. Puis ici, on aurait self.inputData, pas self.inputData, list jolt i. I, s'il vous plaît. Tac. Puis,
là, à cette heure qu'on a cette position-là, ça va être le nombre d'itérations. Fait que si c'est plus 0, ok, fait qu'il faut faire un. Pour un append. Donc, possibilities. En fait, je vais l'appeler next. Next, avec un S, parce que sinon c'est un mot réservé. Pour append self.inputData à notre position de départ. Puis là, c'est plus 1, 2, 3, mais position de départ plus 1, 2, 3. Fait que ça serait plus I. Plus I. Mais notre I peut être à 0, fait que ça serait I plus 1. Plus 1. Fait que dans le fond, j'aurais 2 plus 3 plus 4. Parce que parce que j'ai ma position, j'ajoute mon index. Fait que là, nos index, c'est 0, 1, 2. Fait que là, nous autres, si on veut la position du premier, il faut faire plus 2. Parce qu'on va avoir notre position plus 0, plus 0, plus 2. Ouais. Plus 1. What the fuck? Plus 0, plus 1. Ça, c'est nous-mêmes. Fait que justement, ça, c'est le target. Ah, je me mélange. J'avais dit que ça prend la position. Fait que c'est le nombre que après. C'est les trois nombres. Fait que oui, c'est ça, c'est 1 de plus. Parce que pose plus 0, ça donne notre position actuelle. Plus 1, ça donne plus. Ben, dans le fond, plus le i, ça donne notre position qu'on est. Puis l'autre plus 1, c'est pour avoir le nombre après. Fait que si, mettons, là, je suis à l'indice 2, ça va faire ma position actuelle plus 2. Fait que là, ça, c'est le nombre qu'on est actuellement. Plus 2. Ouga. Attends un peu, là. Plus. Hey, je struggle, là. Ouais, je vais repenser à mon affaire, puis je vais revenir. Ok, après, je vous épargne vraiment beaucoup de souffrance, mais j'ai vraiment taponné sur beaucoup de pages de mon cahier pour voir s'il y avait un certain algorithme de récursion qui aurait pu fonctionner, mais j'ai rien trouvé. Fait que j'ai scrap tout ce que j'avais fait, j'ai pensé à autre chose, puis là j'ai construit ça tout off camera parce que ça a pris genre vraiment beaucoup de temps, mais en gros, mon chemin de pensée ça a été que je me suis fait un dictionnaire qui allait tracker un peu toutes les possibilités qu'il y avait pour chaque valeur. Puis en gros, je commence à la possibilité par exemple 0, parce qu'on sait que ça commence à 0, ben j'ai une possibilité. Fait que là j'avance, puis de plus en plus que j'avance, je vérifie si euh, dans le fond, je vais montrer le code ici. Là. Dans le fond, comme je disais, je commence à la possibilité 0. Donc, on sait que ça commence à 0, puis que le nombre de possibilités à ce moment-là, c'est 1. Après ça, on va parcourir toute notre liste, justement, parce qu'on va faire tous nos adapteurs, vérifier toutes les possibilités. Ben là, premièrement, je mets ma possibilité actuelle à 0. Techniquement, ça devrait jamais rester 0, fait que c'est sûr que ça va augmenter. Parce que c'est sûr que ça va exécuter une de ces trois lignes-là. Peu importe c'est laquelle, ça va en exécuter une. Fait que après ça, ça va faire justement mon jolt -1. Je regarde s'il est dans mes possibilités. S'il est dans mes possibilités, ben, je prends les possibilités que cet endroit-là avait, je les additionne à mon 0, puis après ça, je passe aux autres. Fait que si, mettons, j'ai une autre possibilité ici, ben ici, mettons qu'il y en avait une avant, puis qu'il y en a une là, ben là, ça va augmenter à 2. Puis après ça, si dans mon jour de -3, il est aussi dedans, ben là, j'additionne encore celui-là qui avait 3 plus loin, puis j'additionne les possibilités. Tu sais, je sais pas si c'est peut-être. Attendez, je vais peut-être faire un print. Je sais pas si ça va bien s'afficher là, avec ça. Je vais l'afficher à chaque itération. Puis justement, on va voir que ça va vraiment s'escalader. Fait qu'on commence à 0. À 1, il y a une possibilité. Techniquement, il est supposé avoir une possibilité jusqu'à 6, parce que j'ai fait toutes les possibilités manuellement dans mon beau cahier de notes. Puis quand tu arrives à 6, ben là, il y a deux possibilités, parce que tu peux aller soit à 7. Non, quand tu arrives à 4, il y a deux possibilités après, genre. Parce que tu peux aller.
à 5 ou à 6. Fait que ça, c'est que ça fait que, mettons, à 5 t'as une fois, à 6 t'as deux fois. Parce que 6 t'as deux possibilités. Il reprend l'autre ancien avant. Genre, c'est vraiment un peu pas le best à illustrer, mais il reprend tout le temps, mettons, ici 7. 7, attends, je retourne dans mon cahier, là, parce que là, je me shoot mélangé, là, ça fait trop longtemps que je fais ça. Euh, je le retrouve plus, j'ai trop de babouillis. En tout cas, au final, quand tu arrives à la fin, ça fonctionne comme du monde pour le petit input. Est-ce que ça va fonctionner pour le gros input? Ça, c'est une autre affaire. Puis aussi, à la fin, ce que je print, dans le fond, c'est le maximum dans ma liste. Fait que genre, si je prends ma liste, la longueur de ma liste, moins 1, ça me donne l'index de mon maximum. Je récupère mon maximum. Dans mon cas, c'est 22. Fait que ça retourne ce que lui est indexé, la valeur de cette clé-là, qui est 8. Bon, je sais pas si j'ai été clair, sûrement pas. Parce que même moi, j'ai souffert à comprendre ça. Puis, si je fais ça, ça devrait juste afficher 8. Là, c'est le moment de vérité. Si c'est pas. Si ça fonctionne pas, honnêtement, je pense que je vais aller me mettre en petite boule dans un coin puis je vais pleurer parce que j'ai vraiment aucune idée de ce que ça pourrait être. Fait qu'on va essayer ça. Ça donne donc bien un chiffre atroce. Et on submit ça. Oh my god, oui. Oui. God. Ok, la première partie va m'avoir pris 7 minutes. La deuxième partie va m'avoir pris 1 heure. Plus qu'1 heure. Bon, c'est pas grave, au moins on a réussi. Puis, ben, pas sans la moindre douleur, mais en tout cas, c'est juste ça la partie de code que j'ai taponné pendant fucking 1 heure. Parce que c'est clairement un concept que j'ai pas exploré tant que ça. Ça, c'est des trucs de possibilités, ça, c'est plus mathématique. En tout cas, je vais demander à mon ami mathématicien voir s'il voit un lien là-dedans, parce que moi, j'ai pas réussi à le voir, mais en tout cas, on a réussi. Fait qu'on se dit à demain pour le prochain challenge.